Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pour ce nouvel épisode, on se retrouve dans le centre-ville de Bordeaux pour Victor Hugo. Peut-on, avec un budget serré, s'offrir l'appartement de ses rêves? Oui, à condition de faire appel à un architecte créatif. Exemple on ne peut plus parlant dans cet appartement de 45 mètres carrés. Élodie Gachard a monté son agence il y a quelques mois, en mars 2014. L'Atelier Miel est une agence polyvalente et pluridisciplinaire. Élodie, que désiraient tes clients? Alors en fait, ils recherchaient un appartement dans un immeuble pierre en plein centre-ville. Donc une petite surface et en fait un appartement assez éclairé. Et le but, c'était justement de faire appel à un architecte pour optimiser un maximum cette surface et essayer de retrouver toutes les fonctionnalités en fait, d'un grand appartement dans une petite surface. Voilà. Et le but donc, final, c'était de ramener aucun meuble à part le canapé et le lit. En fait. Voilà. On est ici sur le meuble principal de l'appartement. Oui, alors en fait sur ce meuble il y a plusieurs fonctionnalités. En fait déjà on monte sur l'espace du podium pour accéder à la bibliothèque, donc où il y a plein de rangements. Et en fait on a en dessous on a des caissons donc, de rangement sur des roulettes. Et on a la table de salle à manger aussi, donc derrière, qui est rangée ici, qui peut se sortir sous plusieurs formes. Donc ici on a l'espace détente où en fait c'est un lieu pour la lecture, détente, etc. Et on peut enlever chaque bande de matelas pour accéder à un bureau qui se trouve en dessous. Donc il y a une trappe qui s'ouvre pour descendre au bureau, donc avec tous les rangements intégrés pour le bureau. Donc là, on est devant le meuble qui sert de cuisine et l'escalier qui permet d'aller à l'étage. Oui, alors pour la cuisine, le but c'était de pouvoir avoir une cuisine donc, tout intégrée, mais qui ait le moins d'impact possible sur l'espace du séjour. Donc en fait, quand on ouvre, donc on a tous les électros intégrés sur l'arrière. Donc on a le lave-vaisselle qui se trouve à côté, après on a plein de rangements sur l'autre partie. On a le micro-ondes et une étagère là au-dessus. Et en fait le but c'est d'avoir un peu comme une cuisine péninsule en fait, où on vient tourner autour. Oui, il n'y a pas de fixation, il y a rien. Voilà, c'est ça. Donc avec l'espace ici en fait, où on est déjà dans l'escalier, on a accès au frigo et au congèle, et avec les rangements aussi sur le côté. Ouais. Très bien. Donc dans le volume de l'escalier, en fait, on peut voir le faux plafond qui se retourne en garde-corps, voilà, pour faire créer un jeu de volume entre les deux mains courantes. Donc là, on a la chambre. Voilà, et ça alors ça, c'est le volume du dressing. Ah, super. Voilà. Ah ouais, ça c'est top. Ah, c'est génial, dans l'épaisseur comme ça. Ouais. Avec, encore un autre placard où tu as repris le même bois. Là, c'est toujours le même bois, voilà, on essaye de rester homogène. Donc il y a le meuble à peu près similaire de l'autre côté. Ouais. Donc là, on arrive dans la salle de bain. Alors la salle de bain, ça change un peu de matériaux. Donc on a c'est du marbre en fait brossé, voilà, sablé brossé. Donc l'espace de la douche.
Allez, on récapitule. Une petite surface n'est pas forcément contraignante. L'architecte saura concevoir des espaces pour un gain de place optimum. De même, un mobilier bien pensé saura vous faire optimiser les volumes de chaque pièce. Ici, par exemple, le mobilier de la pièce principale est multi-usage. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.